Stay tuned pour le casque, dit Tim. Safari TP147. 10 sections de chargeur. iWork 12.1. L'iPhone se rattrape en Chine. Mercredi 22 juin 2022. François Le Truedic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 17. Bonjour à tous. Stay tuned, autrement dit, ne vous éloignez pas trop, c'est le conseil de Tim Cook interviewé par le China Daily USA au sujet des casques AR/VR. Interview réalisée le 14 juin mais qui vient seulement de sortir. Le CEO d'Apple ne parle que de réalité augmentée dont il redit qu'elle le fait rêver. L'enjeu, dit-il, c'est de mettre de l'humanité au centre de la réalité augmentée. C'est ce sur quoi nous nous concentrons quotidiennement. Il concède que la réalité augmentée n'en est qu'à ses prémices et que c'est un espace avec énormément d'opportunités. Et Tim Cook conclut en disant « Si vous ne vous éloignez pas trop, vous verrez ce qu'on a à proposer ». Alors François, est-ce que ça pourrait être un teasing de la keynote du mois de septembre, mais pas forcément de l'année prochaine ? Alors un teasing, clairement oui, je pense que là, s'il nous fallait un signal de plus comme quoi Apple travaille là-dessus, je pense qu'on l'a, même si à mon avis on n'en avait pas vraiment besoin. Je reste assez sceptique sur le fait qu'il puisse y avoir des présentations cette année. On l'avait dit, la WWDC était l'endroit idéal pour commencer à évoquer la technologie. Ça n'a pas été le cas. À mon avis, on va plutôt y avoir le droit l'année prochaine. Maintenant, voilà, peut-être que dans 3 mois, je vais te dire que je mange mon chapeau et qu'effectivement, il y aura des nouveautés. Maintenant, j'y crois pas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on sent que Facebook, via Meta, est en train d'occuper le terrain énormément. Il y a eu beaucoup de communication encore ces derniers jours. Ils ont quand même ouvert leur labo en montrant les différentes versions de casques, etc. Donc, je pense qu'Apple, à un moment ou à un autre, va être obligé de bouger. Le plus rapidement possible, ce serait bien. Maintenant, voilà, Apple veut mettre une fois de plus en avant le côté humain. Je pense qu'Apple va avoir une vraie plus-value sur ce terrain-là, et c'est aussi pour ça qu'Apple met du temps à arriver sur ce terrain-là. Je pense qu'ils veulent vraiment avoir quelque chose de mature et quelque chose qui apporte une plus-value et un intérêt. On sent que Meta galère pour montrer que c'est vraiment utile. Apple arrivera peut-être à nous le prouver beaucoup plus rapidement, je l'espère. Vous voulez tester les nouveautés de Safari sans avoir à installer la première bêta de macOS Ventura? La technologie Preview 147 de Safari est arrivée il y a quelques heures et elle embarque plusieurs des nouveautés annoncées lors de la WWDC et pas des moindres, LiveText et le support de passkeys notamment. En revanche, François, il en manque, comme la synchronisation des groupes d'onglets ou encore les réglages par site web. Ouais, c'est technologie preview, hein, c'est une version bêta, faut le dire. C'est juste un moyen pour vous si vous voulez le tester sur Ventura. Ça peut valoir la peine. Moi, je t'avoue que j'ai pas encore pris le temps de le tester. Ça fait plusieurs semaines que je me dis qu'il faut que j'installe Ventura sur une machine de test. J'ai pas pris le temps de le faire encore, mais ça peut être intéressant, voilà, pour voir ces petites nouveautés. On sent vraiment que Apple justement pousse du côté de LiveText et autres au niveau des mots de passe. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir à un moment ou à un autre dans iWeek, mais la version hebdo, parce qu'il y a beaucoup à dire. On a commencé à l'évoquer rapidement, mais je pense qu'il faudra qu'on consacre un gros sujet sur ces fameuses nouvelles technologies au niveau de la gestion des mots de passe, parce que c'est un sujet qui est passionnant, mais qui est très très complexe. Mais tu parles de Ventura, mais l'intérêt de cette technologie preview, c'est qu'elle s'installe sur mon trait. On n'a pas besoin d'installer Ventura, justement. Et ça, c'est utile parce que ça vous évite de crasher une machine complètement. Donc, je vais peut-être l'installer, tiens. En tout cas, il n'y a aucun risque. Au pire, vous supprimez la technologie preview et vous gardez le Safari qui est livré en standard avec mon trait. Et qui fonctionne. Le nouveau chargeur 35 watts à double port USB commence à livrer ses secrets et à être disséqué. L'intérieur révèle une organisation très symétrique pour chaque port, pour optimiser la puissance délivrée et aussi pour éviter qu'il ne chauffe, avec l'aide, François, d'une quantité non négligeable de pâte thermique. Ouais, c'est vrai, quand on voit l'image, alors vous l'avez pas vu que vous êtes qu'en audio, mais si vous allez regarder l'image sur internet, vous verrez, c'est impressionnant. Ça fait très amateur, je trouve. C'est vrai qu'on s'attend pas, quand on démonte ce type de produit, à avoir autant de pâte thermique. Maintenant, voilà, c'est très joliment, il y a pas mal de transistors, il y a des petits éléments. C'est vrai que je trouve ça étonnant qu'Apple n'ait pas présenté plus rapidement un produit avec deux prises USB-C, voire plus. Il y a beaucoup de marques qui existent, qui proposent des multichargeurs avec 2, 3, 4, 5 prises USB-C.
et USB-A d'ailleurs. Moi je sais que j'en ai un quand on part en vacances, que c'est vrai que quand on a besoin de recharger son téléphone, son Apple Watch, ses AirPods, son appareil photo, etc., c'est quand même pratique. Maintenant il y a toujours un problème, c'est qu'il faut souvent faire attention dans quel ordre on va brancher les périphériques, et c'est pour ça que la plupart des prises sont numérotées en fait. Et en fonction de ce que vous allez brancher, la puissance va baisser, va plus être assez importante pour recharger tel périphérique ou autre. C'est pratique. Maintenant, il faut être très vigilant à ça. Moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois d'avoir la mauvaise surprise d'avoir un téléphone qui s'était pas rechargé le matin parce que j'avais branché trop de périphériques dessus et il y avait plus assez de puissance. Maintenant, voilà, uniquement 2 prises USB-C, je trouve ça assez étonnant. Et puis, on le répète, vous amusez pas à utiliser ce chargeur-là avec un MacBook Pro 16 pouces, par exemple, parce que là, le chargeur, clairement, il va pas avoir la puissance. Il risque de chauffer pas mal et surtout, ça rechargera pas du tout. Pourquoi tu dis que c'est amateur ? Ah, je sais pas, pour moi le côté pâte thermique, c'est un côté très chipouille quoi, on s'attend pas à avoir de la pâte thermique en quantité comme ça, c'est le genre de truc qu'on s'attend à avoir en petite quantité, mais c'est vrai que là quand on voit l'image, il y a un gros amas de pâte thermique, enfin ça fait... on a l'impression que c'est un truc qui a été fait à la main par un petit tech chez lui, enfin je sais pas si t'as le même sentiment que moi, mais ça fait vraiment ça, donc je pense à la petite personne dans l'usine qui s'est amusée à mettre la pâte thermique, enfin non ça doit être une machine, mais c'est pas grave. Une mise à jour pour la suite iWork, la 12.1, nouvelle version donc pour Pages, Keynote et Numbers sur iOS, iPadOS, macOS et iCloud, François. Ouais, alors il y a pas mal de petites nouveautés, on va pas faire le tour complètement, même si bon au final il y en a 3 ou 4 par application, mais moi il y a surtout un élément qui m'a interpellé, et j'ai découvert en fait, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de donner des cours sur la suite Office, Microsoft Office, pas sur la suite iWork, et c'est vrai que parmi les choses qu'on évoque avec les étudiants, il y a le publipostage, et en fait visiblement en native Pages depuis la sortie de la version, alors ça doit dater d'une version du milieu des années 2010, on n'avait plus moyen de faire de publipostage directement. Et je trouve ça très con, il fallait utiliser un plugin externe. Et visiblement, enfin, on a moyen en natif de faire du publipostage avec Pages. Alors on le rappelle, pour ceux qui n'utiliseraient pas ça, le principe c'est que vous avez un tableau donc qui va être fait avec Numbers, dans lequel vous avez des adresses postales, des numéros de téléphone, etc., des adresses mail, et vous avez envie d'envoyer un mail ou un courrier personnalisé à tous ces gens. En fait, vous pouvez aller piocher dans cette base de données qui est un fichier Numbers, et du coup, automatiquement, il va vous générer toutes les lettres. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était plus possible en natif sur Pages. On pouvait le faire avec un plugin qui était évidemment pas mis en avant par Apple. Maintenant, ça va être en natif, donc c'est plutôt sympa. On sent qu'Apple continue à développer cette suite qui est installée par défaut. Et c'est vrai que le nombre de personnes qui me disent « Ah, tu peux m'installer la suite Office sur mon Mac ?» Bah ouais, mais en même temps, il y a iWork et honnêtement, ça fait bien le job. Et puis, alors que le risque de récession aux États-Unis augmente, selon Goldman Sachs, les ventes d'iPhone en Chine au mois de mai, après un gros creux en avril, ont été tout près de battre leur record absolu très largement grâce à la levée des confinements liés au Covid, plus 147% en mai par rapport à avril. L'an dernier, l'augmentation n'avait été que de plus 22%. L'iPhone serait à 20% de part de marché au mois de mai contre 9% en avril. Plus de 40 millions d'iPhone auraient par ailleurs été expédiés depuis la Chine vers le monde entier, rien qu'au mois de mai, François. Quand tu fais 40 millions sur un mois, tu t'imagines ce que ça fait sur une année. Les chiffres sont assez énormes quand même, 147% d'augmentation, je pense que ça fait fantasmer beaucoup de fabricants de n'importe quel domaine d'ailleurs. Moi, ce qui m'impressionne toujours, ce sont ces chiffres alors qu'on est au mois de mai, que les iPhones ont été présentés au mois de septembre 2021, qu'on sait qu'il va y avoir des nouveaux modèles qui vont sans doute sortir au mois de septembre, donc dans 4 mois. Ça veut dire que l'iPhone se maintient quand même super bien au niveau des ventes. C'est vrai qu'on avait souvent tendance à avoir une petite baisse au fur et à mesure de l'année quand le matériel commençait à être un peu ancien, mais là on voit que ça continue à très très bien fonctionner, donc j'ai envie de dire tant mieux pour Apple. Et puis on verra ce que ça donnera au mois de septembre. Moi je suis curieux de voir les nouveautés quand même de ces nouveaux iPhones, mais ça montre que voilà, Apple continue à vendre des iPhones par palette, et puis voilà, les chiffres du trimestre risquent d'être encore sans doute très bons malgré cette pénurie de composants. Là tu vois, je regardais encore ce matin, tu veux commander un Studio Display, il arrive au mois de septembre maintenant quasiment quoi. Donc tu t'imagines quand même, c'est impressionnant. Cette pénurie de composants est vraiment compliquée. La quotidienne iWeek revient demain.